m'appelle Guillaume Lenné, je suis responsable marketing et formation donc de la société Web et Solutions. Avant, j'étais dans un métier un peu différent mais qui se rejoint, j'étais dans l'objet publicitaire. J'ai pu commencer à faire un petit peu de web parce que c'était très à la mode, c'était très recherché. La première réunion est souvent la plus agréable parce qu'on se rend compte, on voit l'intérêt qu'on peut avoir en commun et c'est toujours agréable d'avoir un client qui arrive avec beaucoup de questions et qui repart avec des certitudes. L'écoute, donc ça c'est très important. Il y a une expression que je ressors souvent, c'est qu'on a deux oreilles et une bouche, donc on doit écouter deux fois plus qu'on parle, et puis savoir travailler en équipe, particulièrement pour nous, parce que au-delà du simple graphisme, du simple web design, de la simple ergonomie, il y a de la technique derrière. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec un développeur, il faut travailler avec des gens du réseau, il faut faire de l'intégration. Chez nous, un graphiste n'est pas juste un graphiste, c'est aussi un intégrateur. Donc il faut réfléchir à toutes les implications de la maquette. Le principal avantage, qui est quelque part une liberté, c'est de jamais faire la même chose. C'était un petit peu le cas dans l'objet publicitaire, c'est encore plus vrai maintenant. C'est-à-dire que chaque client a sa problématique, on fait toujours des choses très différentes, particulièrement dans le e-commerce. La principale contrainte vraiment pour nous, ça peut être de faire comprendre à un client quel est son intérêt. Donc on a des choses, un client saura toujours mieux que nous, connaîtra mieux ses produits que nous. En général, ça se passe bien. En général, les gens comprennent, nous font confiance. Tout ce qui est visuel doit s'adapter à ce qu'on fait. Évidemment, tout ce qui est logiciel d'image, donc Photoshop, Illustrator, Fireworks, etc. Tous les outils classiques, on va dire. Alors bon, on a forcément quelques outils qui ont été développés en interne, notamment pour la technique, pour pouvoir insérer ça facilement dans Oasis, notre solution. Il y a une notion d'intégration, donc il faut aussi que qui connaissent le HTML, le CSS. La deuxième étape, c'est de travailler avec un graphiste, donc lui faire un brief, de lui laisser beaucoup de liberté. Si mon brief est bon, j'ai pas besoin de lui dire ce qu'il a à faire. Les graphistes en général n'aiment pas trop parler aux clients, c'est toujours voilà. Puis on essaie de les laisser un petit peu à part parce que sinon ils vont être facilement influencés et c'est jamais forcément bon d'avoir un lien direct. Et après, on se met d'accord sur ce qu'on va présenter au client et quand ça match et que le client est content, bon, là c'est parfait. Il faut bien que tout le monde sache ce qu'il a à faire et ce qu'il peut attendre de l'autre. Mais ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver que le graphiste ait fait une proposition, que le client qui ne corresponde pas à ce que veut le client, et dans ce cas-là, il n'y a personne qui a raison. Le client, il faut aussi écouter. Un client qui se plaint, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on ne lui a pas assez expliqué, soit le travail n'est pas bon. En général, c'est pas le problème, mais voilà. Donc là, ça peut arriver qu'on ait une petite lutte pour pas imposer nos idées, mais pour expliquer pourquoi on a fait ça. Un site qui était très joli peut être mal géré et devenir moins joli. Et ça, c'est toujours une plaie au cœur pour le web designer qui voit son joli site péricliter. L'autre problème du graphisme par rapport à du développement, c'est que le graphisme, là, on touche au goût de la personne. Si ce sont les goûts du web designer qui l'a fait, mais pas les goûts du client, ça peut être compliqué. Si les goûts du client sont datés, on va dire, ça peut être compliqué.